Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Wheelie Titan Rotund de classe Scout. Juste pour dire aussi qu'ils se font appeler classe légende. Fait que c'est une légende classe on va dire, mais c'est de la grosseur de Scout classe. Enfin sorti au Québec. Celui que j'attendais quasiment le plus de la première vague des classes légendes justement. Fait qu'on a une belle boîte ici avec un artwork de Wheelie avec un beau sourire dans la face. Ah, je sais pas si c'est un sourire d'un jeune autobo heureux ou c'est un ré psychopathe. Moi je pense plus que c'est un ré psychopathe parce qu'il faut être fou pour avoir un lance-pierre dans une guerre intergalactique. Mais honnêtement l'artwork est vraiment beau. Et bien entendu le jouet ici qui est vraiment sérieusement en mode robot, il paraît vraiment bien avec les bien entendu. Le mode alternatif ici en... Puis bien entendu, âgé 8 ans et plus, donc c'est correct. Hasbro, Autobo Wheelie, bon c'est ça, mais avec aussi une petite boîte Generation. Et bien entendu le nom de la gamme Titan Rotund. Et à l'envers, le verso, on a une image d'un artwork en 3D de Wheelie. Et on a une petite bio. Il trouve toujours une façon de s'en sortir, qu'il se soit sur un champ de bataille ou ailleurs. Ouais, c'est un survivaliste. C'est ça, ça fonctionne en G1. Et on va... Vu que il est survivaliste, on va y déchirer la boîte. Ici comme ça. Faire attention. Bon. Et on a le artwork. Ici comme ça, le reste de l'artwork qui nous montre vraiment, qui est vraiment beau. Malheureusement ici, j'ai pas trop fait attention, mais en même temps, la boîte, je les garde pas. Bien entendu, la petite carte ici avec les deux coins coupés, avec l'artwork qu'on a sur l'emballage, Autobo Wheelie, signe Autobo, Hasbro, Titan Rotund. Et l'inverse, on a encore une autre carte ici avec écrit Autobo Wheelie encore, 2015, Transformers Generation, la force 5, la vitesse 8, l'intelligence 6, la puissance de feu 7. Et bien entendu, c'est limite de 10. Donc, c'est les 10 premiers chiffres comparés à la carte du Deluxe de Scourge. Et donne une petite instruction aussi, comme d'habitude. Cette fois-ci, les pièces que tu transformes, ils sont rouges. Fait qu'on a du mode robot au mode véhicule. Et à l'inverse, du mode véhicule au mode robot. Assez bien. Et aussi une petite affaire qu'on peut montrer que les Titan Masters peuvent se mettre dans le cockpit. Et le voici, Wheelie Titan Rotund. Et cette figurine, je l'attendais avec beaucoup impatient. J'étais vraiment assez impatient. Et je suis assez déçu de ce jouet-là. Rien ne tient en mode véhicule. Je veux dire, il y a surtout ces deux parties ici qui sont métalliques, on va dire, argentées. Qui, ça tient, tu sais, je veux dire, ça tient, mais c'est très lousse, je veux dire, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu plus s'éclipser, parce que rien vraiment s'éclipse, tout s'emboîte, on va dire une petite peg ici, un petit peg ici, il y a aussi le devant qui forme les jambes, qui tient quand même mieux, là, c'est la partie qui tient mieux, ici à l'arrière, on n'a rien qui tient, c'est sur bas joint. La tête ici qui forme un genre de propulseur. Quand même, bon, c'est bien pensé. Et en dessous du robot, on voit les mains recoupées. On a cette partie-là qui est surtout pour la gimmick principale en mode voiture. Numéro de série ici. La fourche, les jambes repliées. C'est correct, c'est accepté. On a des vitres teintées pour son cockpit ici. C'est quand même bien pensé. C'est bien. Signe Autobo ici. Et les roues aussi sont à peu près la même sorte de... On va dire en vitre teintée comme la vitre au-dessus. Puis c'est quand même assez bien. On a des passes 5 mm ici ses côtés pour rajouter des armes. Comme ça. Ça lui va bien. L'énorme problème aussi que j'ai avec ce jouet-là, c'est qu'il ne vend pas d'armes. C'est sûr qu'un petit lance-pierre était bien, mais je crois que des compagnies tiers vont le faire. Bien, voici une petite comparaison avec la Wheelie Universe qui est de classe légende justement. Vraie classe légende est comparée à lui qui est lui vraiment plus scout. J'aime vraiment bien les deux.
On voit que lui, c'est vraiment un look cybertronien. Lui, c'est un look terrestre. On dirait une petite Honda Civic hatchback. Malgré tout, je vais quand même garder cette voiture-là. Ils ont tous les deux des roues, des plus petites roues en avant et des plus grosses roues en arrière. C'est quand même bien. Vu d'en arrière, les phares aussi, pour, pour que l'auto en arrière puisse remarquer qu'il tourne à droite ou à gauche. Bon, ça on s'en fout un peu. C'est à peu près ça. On a aussi la petite gimmick, justement, sa gimmick principale, qui est tout simplement vient sauver la figurine tant qu'à moi. Le cockpit qui s'enlève à l'arrière, ici il y a un petit peg, vous voyez, on prend un ongle, j'ai pas d'ongle puis ça s'ouvre assez facilement. Et voici Load Mode, qui est un Titan Masters, on n'a rien qu'à le mettre comme ça. Et ce qu'on fait, c'est que, on voit ici le petit, on va dire le talon, on vient le mettre ici dans le trou, comme ça, ça vient locker. Un peu de la misère, un peu, parce que c'est bon. Faut l'avancer un peu ce personnage là et on ramène le cockpit en avant en premier et comme ça qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on le voit pas à travers. Si vous le voyez, vous avez des bons yeux. On voit qu'il y a comme quelque chose, mais non, ça honnêtement, c'est une bonne gimmick, mais ça sert à rien vu qu'on voit rien. Ça aurait dû être plus transparent, mais je suis content que ça soit les vitres teintées. Le voici avec la comparaison avec la clique du film de 1986. Fait qu'on va commencer la transformation immédiatement, qui est tout simplement simple et efficace. Fait qu'on va détacher les bras ici, ses côtés, comme ça. On va prendre la tête et on va la tourner 180 degrés. On a cette partie-là qui vient former un genre de... Les vitres doivent aller sur le torse ici. Fait qu'on vient pousser de cette manière-là. Et on vient plugger ça comme ça. Les jambes, ce qu'on doit faire, c'est tourner cette partie-là. On sépare les jambes comme ça. Et on vient juste tirer la jambe pour que la partie du genou se forme. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre les roues et les mettre vers l'arrière comme ça, les surfer vers l'arrière. Surfer, oui, surfer. Et les bras, on n'a rien qu'à les tourner 90 degrés vers nous. Et nous avons notre wheelie en mode robot. Et je vais rajouter un petit canon ici. Et le voici avec les autres, la clique du film de 1986. Et voici une petite comparaison avec la version Legend Class, cette version-là a juste une tête de plus. Justement, on va comparer les deux. Vous voyez, il y a bien entendu sa petite calotte. Sérieusement, celle que je préfère en mode robot, c'est celle-là. Celle-là reste quand même très belle. Tu sais, je l'ai pogné à 5$ à l'époque. Lui, je l'ai pogné à 10$ il y a quelques jours. Fait que celle-là rend beaucoup plus justice, que ce soit au personnage dans la série ou... tu sais, le jouet G1 était pas vraiment fameux. Mais lui, vraiment, là, je m'attendais vraiment à quelque chose de magnifique côté mode robot. Puis je suis très satisfait. Côté articulation, c'est assez bien simple. Ici sur Bajoin ici aussi, rien ses mains. La tête, bien entendu, peut tourner 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. La fourche peut tourner 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. Puis, bien entendu, les jambes sont sur, lui sur Bajoin aussi au genou, comme ça, et rien ses pieds. Et bien entendu, le trou 5 mm qu'on voit en mode alternatif, ici, ben ça forme la main. Fait que ça reste quand même chouette. C'est une bonne idée. Justement, le fusil que j'ai donné, c'est un jouet fusil de Scorch parce que lui, il manque vraiment une arme à feu ou un lance-pierre. Je trouve que lui va, c'est bien, ça fait avec le personnage. La couleur ne fait pas, mais un petit fusil, c'est correct. C'est sûr qu'il va sûrement sortir une compagnie de avec un kit de choses. Je risque peut-être de l'acheter. Je trouve qu'il en vaut quand même la peine. Le visage, regardez-le comment il est magnifique.
C'est vraiment Willy. Une belle expression faciale avec quelques petites taches bleues qui apparaît peut-être pas sur caméra, mais ouais. Il y a aussi sa, sa calotte qui est vraiment gigantesque. Ça lui fait un look un peu ridicule, mais c'est Willy, c'est Willy. On a bien entendu les phares rouges ici qui sont sur les épaules, qui donnent un peu plus de couleur au mode robot. La partie de la fourche est argentée, genoux aussi. La partie aussi des jambes est argentée, les pieds aussi. Donc, je suis très satisfait de ce jouet-là, sérieusement. Est-ce qu'on peut faire une petite pause d'attaque ou défensive? Comme ça, comme ça. Bon, c'est pas vraiment un combattant. C'est un survivaliste. Ça me surprend qu'il n'est pas encore mort. Fait que le voici dans une petite passe à genoux, comme ça. Sinon, on peut plus exprès. Oups. Ça tient quand même assez solide les bas joints. Sérieusement. Ouais, ça fait un peu écarté. Ouais, c'est comme s'il avait une envie d'aller aux toilettes. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, absolument. Surtout pour le mode robot. Le mode alternatif reste quand même assez très beau. Si vous le voyez, achetez-vous dessus, vous n'allez pas être déçus. Je recommande quand même la version Universe. Moi, j'ai avant, après. Fait que celle-là va aller dans mes modes cybertroniens. Même si... bon, en tout cas. Fait que... rien n'est parfait. Mais ça reste quand même une belle petite figurine, une belle représentation, une réimagination de ce personnage-là. C'est un personnage que j'aime pas plus avec ce jouet-là, mais il reste quand même, il fait très bien avec les autres Generations. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que la prochaine, ça va être sur Galvatron Voyager Class, que lui est vraiment cool. Fait que merci, et sur ça, je vous laisse, et à la prochaine.